Le chien K9 n'arrêtait pas d'aboyer sur une femme portant un bébé. La vérité derrière cette scène a choqué tout le terminal. Elle ne criait pas. Elle ne courait pas. Juste une femme élégamment vêtue, berçant un bébé endormi, traversant un aéroport bondé. Alors, pourquoi le chien de service s'est-il emballé? Pourquoi a-t-il bloqué son chemin, grogné et refusé de reculer, même lorsque tout le monde lui disait d'arrêter? Qu'avait-il vu que personne d'autre n'avait remarqué? Ce qu'ils ont découvert ensuite à l'aéroport de Bozeman a figé chaque voyageur sur place, incrédule. Auriez-vous fait confiance au chien ou à la mer? Derrière les parois vitrées de l'aéroport Gallatin Field à Bozeman, Montana, un rideau de neige tardive tombait doucement sur le tarmac. Le ciel avait la couleur du denim délavé, et le froid donnait à chaque respiration un tranchant sec. À l'intérieur du terminal, l'atmosphère était tout sauf paisible. Les retards dus au mauvais temps avaient entassé les voyageurs dans des files compactes, les voix chargées de frustration, et l'odeur de café brûlé se mêlait à l'aile, accretée du produit dégivrant collé aux semelles. L'horloge au-dessus de la porte d'embarquement 4 affichait 23 heures. L'agente Olivia Barnes ajusta la visière de sa casquette bleu marine et tira doucement sur la laisse de son partenaire K9, Ranger. Ranger, un berger allemand mâle de 5 ans, était du genre à attirer les regards. Son pelage miroitait de nuances noires et fauves, parfaitement entretenues. Sa démarche était disciplinée mais fluide, muscles tendus sous la fourrure. Mais ce qui le distinguait vraiment, ce N, était pas son apparence. C, était son histoire. Chiotte, il avait été retrouvé dans les décombres d'un incendie de caravane, près de Missoula, veillant sur le corps d'une vieille femme morte dans les flammes. Il avait refusé de quitter les lieux pendant 2 jours entiers, jusqu'à ce que les pompiers puissent le dégager. Ce traumatisme lui avait forgé une sorte de 6e sens, surtout envers les enfants et les personnes vulnérables. C'est ce qui l'avait conduit à intégrer un programme rare de détection comportementale de menaces. Contrairement aux chiens formés pour détecter drogue ou explosifs, Ranger se spécialisait dans les gens. À ses côtés marchait Olivia, la trentaine avancée, cheveux auburn tirés en chignon serré, silhouette athlétique. Ses yeux, d'un vert perçant, balayaient le terminal avec l'habitude de quelqu'un qui ne se met jamais complètement en pause. Elle avait servi 12 ans dans la police, principalement en patrouille urbaine. Mais après un drame personnel, la disparition de sa nièce, retrouvée vivante quelques jours plus tard, elle avait demandé à rejoindre l'unité K9. Son lien avec Ranger S était forgé dans ce traumatisme partagé, jusqu'à devenir une complicité presque silencieuse. Ils approchaient de la zone de récupération des bagages, lorsque Ranger ralentit brusquement. Ses oreilles se dressèrent, sa posture se fit rigide, tendue d'or, énergie contenue. Olivia suivit son regard. À une 20aine de mètres, une femme en manteau gris ajusté glissait le long d'une rangée de sièges occupés. Elle semblait avoir un peu plus de 30 ans, grande, cheveux noirs tirés en chignon bas. Maquillage impeccable, écharpe au motif distinctif d'une marque de luxe. Dans ses bras, un bébé, peut-être 1 an ou moins, emmitouflé dans une couverture bleu pâle, la tête immobile sur son épaule. Ranger émit un gémissement interrogatif. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura Olivia, l'observant. La tête du chien s'inclina, puis sa posture changea. Oreilles rabattues, queue tendue, yeux fixés sur la femme et l'enfant. Le gémissement se mua en grognement grave. Olivia se raidit. Ranger grognait rarement. Il était entraîné à signaler subtilement. Il ne montait en intensité que si quelque chose clochait vraiment. Elle fit un pas en avant, voix calme mais ferme. « Madame, puis-je vous parler un instant ?» La femme se retourna, surprise. De près très fin, peau pâle et sans défaut, yeux bleu glace, grands ouverts mais expression neutre. « Oui ?» répondit-elle poliment serrant le bébé contre elle. « Je suis l'agente Barnes, unité K9 de Bozeman. Mon partenaire indique une certaine inquiétude. Pourriez-vous me dire votre destination et me montrer votre carte d'embarquement ?» La femme hésita un bref instant. « Bien sûr, je vais à Denver, American Airlines. Je m'appelle Vanessa Reed. » Ranger aboya fort, une fois puis encore. Les gens se retournèrent, les téléphones se levèrent. Olivia serra la mâchoire. « Ranger, silence !» dit-elle, sans réelle conviction. Au fond, elle lui faisait confiance. Le bébé ne était pas remué une seule fois. Ni aux aboiements, ni au mouvement. Le cœur d'Olivia se serra. « Vous avez dit Denver ?»« Oui, » répondit Vanessa, posément. « Étrange. On m'a informé que tous les vols américains vers Denver avaient été annulés il y a 2 heures, à cause de la tempête de neige. » Vanessa cligna des yeux. « Oh, je voulais dire United. Je suis un peu confuse, la matinée a été longue. »
Ranger grogna de nouveau, plus bas, vibrant dans sa poitrine. Le bébé restait immobile. Beaucoup trop immobile. Juste au moment où Olivia allait parler, sa radio grésilla. Elle la porta à son oreille. La voix du répartiteur était calme, mais urgente. « Agent Barnes, nous avons... » Un avis de recherche du service de police de Belgrade. Enfant disparu, sexe masculin, 2 ans, vu pour la dernière fois avec une femme correspondant à la description transmise plus tôt. Enlèvement possible. Procédez avec prudence. Le cœur d'Olivia se mit à cogner contre ses côtes. Elle regarda de nouveau l'enfant, couverture bleue, boucle brune soyeuse. Puis leva les yeux vers la femme, qui se balançait légèrement d'un pied sur l'autre. « Madame, je vais devoir vous demander de me suivre pour quelques questions supplémentaires. » La voix de Vanessa devint glaciale. « Je n'en vois pas l'utilité. Je n'ai rien fait de mal. Mon bébé dort. Nous devons prendre un vol. » Ranger avança d'un pas. Tout son corps était tendu, ses yeux fixés non pas sur Vanessa, mais sur l'enfant. La femme recula d'un pas. « Vous ne pouvez pas simplement m'accuser, lança-t-elle, le ton montant. « S'il vous plaît, dit Olivia, toujours d'une voix posée, pour la sécurité du bébé, je vous demande de coopérer. » À ce moment-là, une femme entra dans le terminal par l'entrée sud. Elle avait la soixantaine avancée, des boucles grises sous un bonnet de laine, les joues rougies par le froid. Elle s'appelait Eleanor Moore. Elle avait conduit depuis Belgrade dès qu'elle avait vu la photo dans le message anonyme. Elle serrait contre elle une pochette contenant des photos plastifiées et des dossiers médicaux. Quand Eleanor aperçut le bébé, elle laissa tomber la pochette. « Toby » murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, Toby !» Vanessa se retourna brusquement, les yeux écarquillés. Olivia se plaça instinctivement entre elles. Ranger aboya de nouveau, plus fort que jamais, et se posta protecteur devant l'enfant. Tout se passa en même temps. Olivia éleva la voix au-dessus du brouhaha. « Reculez tous ! C'est une intervention de police. » Vanessa se figea, serrant le bébé contre elle. Ranger ne bougea pas, son corps bloquait complètement le passage. Et à cet instant, Olivia sut que, quoi que cette femme ait fait, où qu'elle ait voulu aller, Ranger l'avait arrêtée juste à temps. Le bourdonnement de l'aéroport s'effaça dans un silence étrange tandis qu'Olivia conduisait la femme, qui était présentée comme Vanessa Reed, vers un coin plus calme près de l'entrée administrative. La tension, bien que voilée par le murmure des annonces et des pas lointains, restait dense, tendue comme un fil d'acier. Ranger marchait légèrement en avant, le corps rigide, la queue basse et raide, chaque mouvement alerte, calculé, comme s'il mesurait le poids invisible de l'air entre la femme et l'enfant dans ses bras. Vanessa s'assit lentement, ajustant le bébé qui restait mou et immobile sous la couverture bleue. Olivia nota encore cette immobilité troublante. Aucun mouvement de jambe, aucun souffle visible au bord de la couverture. La plupart des enfants bougent, même endormis. Celui-ci aurait pu être sculpté dans la cire. Olivia s'accroupit à côté du siège, la voix calme, mais ferme. « Madame, puis-je voir une pièce d'identité s'il vous plaît? La vôtre et celle de l'enfant. » Vanessa hésita. « Je vous ai dit que nous allons à Denver. Ma pièce est dans mon sac. Les papiers du bébé sont dans nos bagages enregistrés. » Vous comprendrez, j'espère, dit Olivia en soutenant son regard, qu'au vu de l'alerte reçue je dois confirmer votre identité, et celle de l'enfant. Vanessa ouvrit son sac de marque avec un soupir mêlant irritation et calme fin. Ses doigts, pourtant élégants et manucurés d'un vernis rose pâle, tremblaient légèrement. Elle sortit un portefeuille en cuir et tendit un permis de conduire. Olivia l'examina. Vanessa Reed, délivrée dans le Montana, censée avoir 14 mois d'usage trop propre. Pas d'angle usé, pas de traces d'usure. Soit cette femme entretenait ses papiers à la perfection, soit elle les utilisait rarement. « Vous avez dit voyager avec American Airlines », fit remarquer Olivia d'un ton neutre. « Oui, enfin, en réalité United. Je me suis trompé. La journée a été longue. Vous avez aussi mentionné que votre mari vous attendait. Comment s'appelle-t-il ? David Reed. Et où vous attend-il ? À Chicago. » Olivia avait déjà noté l'hésitation, une demi-seconde de trop pour répondre. Avant qu'elle ne puisse creuser, Ranger émit un souffle bas et se repositionna, les yeux toujours rivés sur le bébé. À cet instant, les haut-parleurs retentirent, et la radio d'Olivia grésilla. « Unité 12, attention. Une femme nommée Eleanor Moore approche du point de contrôle 5. Elle affirme avoir identifié visuellement un enfant correspondant à l'alerte de Belgrade. Femme âgée, manteau gris, bottes sombres. » Olivia se redressa et fit signe à un autre agent. « Amenez-la ici. » La femme qui entra quelques instants plus tard portait dans les traits de son visage laid, épuisement profond des longues recherches. Eleanor Moore avait la soixantaine avancée, petite et légèrement voûtée par les hivers rudes du Montana. Ses yeux pourtant étaient vifs.
brûlant de la douleur de ceux qui ont cherché trop longtemps. Ses cheveux gris bouclaient naturellement autour de son visage, ses joues étaient gercées par le vent. Elle serrait une pochette contre sa poitrine. Dès qu'elle vit l'enfant, ses genoux fléchirent légèrement. « C'est lui !» souffla-t-elle, la voix brisée. « C'est mon petit-fils, c'est Toby !» Le visage de Vanessa pâlit. « Je ne sais pas qui est cette femme, c'est mon bébé !» Eleanor avança, les larmes montant vite. « Il a une cicatrice derrière l'oreille gauche, due à une morsure de chien, quand il est tombé dans le jardin à 14 mois. » Le regard d'Olivia se durcit. « Madame, dit-elle à Vanessa, puis-je vérifier cette marque ?»« Non. » Vanessa serra l'enfant plus fort. « Vous lui faites peur. Il est sensible. Nous venons juste de l'endormir. » Ranger se déplaça lentement, mais avec une intention claire, et se plaça entre Vanessa et le reste de la pièce. Sa posture était plus prudente. Elle était protectrice. « Pas de Vanessa, mais de l'enfant, » précisa Olivia, plus ferme. « Laissez-moi voir l'enfant. » Les yeux de Vanessa se tournèrent vers la sortie. « Ne courez pas, » prévint Olivia. « Je vous arrêterai, mon chien vous arrêtera. » Pendant un dixième de seconde, tout resta figé. Puis Ranger poussa un gémissement doux, presque plaintif. Le signal apprit pour indiquer qu'un enfant était en détresse. Olivia avança, tira doucement sur la couverture et découvrit le visage du bébé. Il était magnifique, boucles brunes, joues rondes, mais d'une pâleur anormale. Olivia posa 2 doigts sur le poignet de l'enfant. Pouls faible, respiration superficielle, sédation. Elle leva les yeux vers Vanessa. « Qu'est-ce que vous lui avez donné ?»« Rien de nocif, juste quelque chose, pour l'aider à dormir. »« Qu'est-ce que vous lui avez donné ?» répéta Olivia, la voix plus tranchante. « Du Benadryl pour enfants, admit-elle, paniquée. Je ne voulais pas qu'il pleure. Était un long voyage, je ne voulais pas l'effrayer. » Eleanor eut un hoquet. « Toby, mon Dieu !» Olivia fit signe à un ambulancier proche. « Contrôle médical, immédiatement. » Alors que les secours approchaient, Vanessa tenta de se lever, mais Ranger avança d'un pas, lui barrant la route par sa seule présence. Ses yeux restaient fixés sur son visage, queue raide, oreilles pointées vers l'avant. Un gardien silencieux. L'ambulancier, un homme calme et concentré d'une 40aine d'années nommé Josh Grady, s'agenouilla près du bébé. Grand, mince, cheveux argentés aux tempes, visage buriné par des années de travail sous pression. Sa voix était basse et rassurante, tandis qu'il vérifiait les signes vitaux. Les ombres qui longeaient ses pommettes semblaient les vestiges de la personne qu'elle prétendait être. Elle refusait de parler, les bras croisés avec force, les yeux fuyant vers la fenêtre. Olivia se tenait juste à l'extérieur, les mains sur les hanches, en conversation avec l'adjoint du shérif Thomas Harland, un homme grand, aux épaules larges, début quarantaine, front marqué et yeux bruns profonds. Thomas était originaire du comté de Gallatin, montagnard de naissance, fils d'un ancien policier. Calme, réservé, mais perspicace, connu pour ne parler que lorsque était nécessaire. Il portait un manteau de shérif doublé de laine, et parlait d'une voix grave et lente. « Je viens d'avoir Belgrade au téléphone, » dit-il, jetant un coup d'œil à la vitre derrière laquelle Rachel était assise. Toby Moore a été signalé disparu il y a 3 jours. Mère décédée, garde confiée à la grand-mère. Cette femme n'a jamais été mentionnée. Ni tutrice légale, ni amie de la famille. Rien. Olivia hocha la tête. Elle a drogué le petit pour le garder tranquille. C'est plus que du désespoir. Le comportement de Rangier, le berger allemand K9, était pas seulement de l'inquiétude. Était de la protection. Il avait perçu quelque chose de plus profond. Thomas se gratta la mâchoire. « Tu crois que les chiens voient parfois des choses chez les gens que nous ne voyons pas ?»« Tout le temps, » répondit Olivia. Avant que Thomas ne réplique, un autre agent entra dans le couloir. Plus jeune, fin de la vingtaine, mince, pommettes saillantes et énergie nerveuse. Son gilet réfléchissant portait l'inscription « Ellie Sutton, manutentionnaire de bagages, affecté au déchargement et à la logistique ». Il tenait un clipboard et regardait les officiers, incertain de devoir parler. « Je crois que j'ai déjà vu ce gamin, » dit Ellie. Olivia se tourna vers lui. « Quand ?»« Il y a quelques jours, peut-être mardi matin. Je faisais un transfert pour un vol privé. Le manifeste de cargaison avait des papiers étranges, peu d'infos. Mais cette femme, il désigna la salle d'interrogatoire, était là. Et je jure qu'elle avait le même enfant avec elle, bien emmitouflé, exactement comme maintenant. Elle ne laissait personne s'approcher. » Thomas avança d'un pas. « Quel genre de vol ? Charter privé, aucun passager listé, juste un manutentionnaire et elle. Parti, revenu le lendemain. Le nom sur le manifeste de bagages.
Everpine, Psychological Consultants. Olivia se raidit. Everpine, Ellie acquiesça. Oui. Je m'en souviens parce que ce groupe opère dans un grand bâtiment blanc, à l'est de la ville, au milieu de la forêt. J'ai entendu des rumeurs. On dit que c'est un centre de retraite thérapeutique, mais c'est bizarre. Des gens arrivent et repartent la nuit. Portail fermé. Aucune enseigne. Alors qu'Olivia assimilait l'information, Ranger émit un gémissement grave et vibrant. Il tourna la tête vers l'entrée, comme s'il attendait quelqu'un. Olivia s'agenouilla à côté de lui, caressant son dos. « Tu attends toujours la vérité, hein, mon grand ?» Il lui lécha la main une fois, puis s'assit, oreilles dressées. Un instant plus tard, le téléphone d'Olivia vibra. Était l'hôpital. La voix du secouriste Josh Grady résonna dans le haut-parleur. On a fait un panel toxico sur le petit. Benadryl, oui, mais aussi des traces de clonidine. Ce n'est pas en vente libre. C'est un sédatif plus fort, suffisant pour assommer complètement un tout petit. Il est stable maintenant, mais encore somnolent. On le transfère au Bozeman Deaconess pour observation cette nuit. Olivia serra le téléphone. Merci Josh, je t'en dois une. Elle se redressa et regarda Thomas. Il faut savoir qui a financé ce vol charter, et qui est derrière ce centre de retraite. Quelque chose me dit que Rachel n'a pas monté ça toute seule. Je vais demander un mandat pour surveillance et dossier, répondit Thomas. Si elle est liée à Everpine, on est probablement face à un cas de manipulation psychologique. Ça peut être plus gros qu'on ne le pense. Dans la salle, Rachel leva enfin la tête. Sa voix, fine et tremblante, passa par l'interphone. Je ne voulais pas lui faire de mal, il devait être à moi. C'est ce qu'ils m'ont dit, il ressemblait à Charlie, ils ont dit qu'ils pouvaient m'aider à le ramener. Olivia échangea un regard avec Thomas. Charlie ? Demanda-t-il. Mon fils, murmura Rachel. Il est mort, mais ils ont dit qu'il reviendrait dans un autre corps. Que tout ce que j'avais à faire, Scar, était d'aller le chercher. Qui sont, ils ? Insista Olivia, entrant dans la pièce, gardant un ton maîtrisé. Les mains de Rachel tremblaient. Le docteur, celui d'Everpine. Il a dit que le deuil pouvait être réécrit, que les âmes pouvaient se transférer. Il m'a montré des photos, a dit que Toby était né le jour où Charlie est mort. Les mêmes yeux, la même tache de naissance. Ranger grogna doucement à la porte, Olivia ne l'arrêta pas. « Rachel, vous souvenez-vous du nom du docteur ?» Elle hocha lentement la tête, les larmes coulant. « Docteur Merrick. Hal Merrick. » Le matin suivant, le vent S était calmé, mais le ciel au-dessus de Bozeman restait gris et implacable. Devant le bâtiment d'Everpine, Psychological Consultants, une structure austère de 2 étages, au bord d'une route bordée de pins, tout semblait trop silencieux. L'extérieur, en cèdre sombre et pierre, évoquait un lodge moderne. En s'approchant avec Ranger à ses côtés, Olivia ressentit la même gêne que, à l'aéroport, lorsque le chien K9 avait aboyé pour la première fois sur Rachel. Le même poids dans l'estomac, le même frisson dans la nuque. Ranger trottait, alerte, mais sans agressivité. La porte vitrée s'ouvrit dans un souffle, révélant un hall d'accueil chaleureux. Une mélodie instrumentale douce flottait depuis les haut-parleurs, censée apaiser. Mais pour Olivia, elle sonnait faux. Derrière le comptoir se trouvait une jeune femme d'environ 28 ans, mince, peau pâle, yeux noisettes clairs et cheveux blonds cendrés aux épaules. Son badge indiquait « Kendra Vaal ». Olivia se présenta, détective Barnes, comté de Gallatin. Je suis ici pour consulter les dossiers d'une patiente, Rachel Dwyer. Kendra cligna rapidement des yeux. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas divulguer de dossier sans mandat judiciaire. Olivia leva le document. Je l'ai. Et voici Ranger, certifié pour m'accompagner. Les yeux de Kendra se posèrent sur le berger allemand et ses épaules se raidirent. Ranger resta droit et silencieux, le regard fixé sur elle, comme s'il percevait déjà quelque chose sous la surface. Olivia nota la façon dont Kendra se pencha légèrement pour s'éloigner de lui, la main tremblant près de la souris de l'ordinateur. « Je vais prévenir l'assistant du docteur Merrick, » balbutia Kendra. « Il n'est pas là aujourd'hui, mais son bureau devrait avoir les dossiers. »« Je préfère que vous m'y conduisiez directement, » dit Olivia d'un ton froid. Kendra hésita, puis acquiesça. « Bien sûr par ici. » Les couloirs étaient propres, minimalistes, bordés de portes en verre dépolies, portant des noms euphémiques. Salle de guérison, suite de restauration, rééquilibrage mental. Les oreilles de Ranger frémissaient à chaque craquement et changement dans l'air. En passant devant une salle à gauche, il s'arrêta net, leva le museau, les yeux plissés. Olivia m'est mort. La salle de la police du comté de Gallatin avait des murs gris unis, une table métallique, 2 chaises, et un enregistreur numérique clignotant discrètement dans un coin. Olivia Barnes se tenait près de la vitre d'observation, les bras croisés, la mâchoire serrée. De l'autre côté,
Assis avec un calme troublant, se trouvait le docteur Alméric. Début de soixantaine, mince, rasé de près, cheveux poivre et sel peignés en arrière depuis un large front intelligent. Il portait un manteau de laine anthracite sur un pull crème, affichant le professionnalisme calme et accessible qui lui avait valu des éloges à ses débuts comme thérapeute spécialisé dans les traumatismes. Mais à présent, sous la lumière crue des néons, ses yeux bleu pâle laissaient transparaître un vide, une lueur de détachement qu'Olivia savait reconnaître chez ceux qui pensent pouvoir réécrire la vérité à leur convenance. Face à lui, le détective Raiston, un enquêteur trapu et discret, plus connu pour ses silences calculés que pour ses menaces. En 25 ans, Ray avait obtenu des aveux de suspects trop sûrs d'eux, pour comprendre qu'ils étaient déjà pris. Il se pencha en arrière, laissant le silence étirer quelques secondes de trop. Finalement, Merrick parla. « Je suppose qu'il s'agit de Rachel Dwyer. » Ray hocha lentement la tête. « Et de l'enfant, Toby Moore. » Merrick croisa les doigts. « Vous n'avez aucune preuve me liant à un acte criminel. » Ray Hochel était une patiente, une mère endeuillée. Fragile, oui, mais consentante. Tout était volontaire. Ray Hochel ne répondit pas. Olivia entra alors dans la pièce, Ranger, le berger allemand K9, à ses côtés. Dès que Merrick vit le chien, il se raidit. Non par peur, mais avec un calcul visible. Olivia s'assit face à lui, Ranger restant au pied. « Nous avons vos notes, dit-elle. Des écrits détaillant comment vous avez encouragé Rachel à croire que l'esprit de son fils défunt était revenu dans le corps d'un autre enfant. Recontextualiser le deuil est une approche thérapeutique courante, répondit Merrick avec calme. Vous trouverez des méthodes similaires dans de nombreuses pratiques intégratives. Olivia se pencha vers lui. Pas quand cela se termine avec des tout-petits drogués et des identités inventées. À ces mots, Ranger se leva et s'approcha de Merrick. Sa posture changea immédiatement. Oreilles dressées, pattes écartées, tête légèrement baissée en signe de dominance. Il ne jappa pas. Pas encore. Mais un grondement sourd monta de sa poitrine. « Votre chien n'a pas l'air très bien dressé, » lança Merrick. « Il ne réagit que lorsqu'il y a un danger, » répondit Olivia doucement. « Et il ne se trompe jamais. » Ranger émit un grondement plus sec, résonnant dans la petite pièce. Olivia fit un signe discret, et le chien revint à sa place, sans quitter Merrick des yeux. À l'extérieur, Ray tapa 2 fois sur la table et sortit, adressant un signe de tête à Olivia. Ils en avaient assez pour l'instant. Plus tard dans l'après-midi, Olivia se trouvait à la division des archives du bureau du shérif, entourée de dossiers jaunis et de chemises tachées de café. Elle avait demandé à Lee, équipe de croiser les anciens emplois de Merrick, avec des affaires impliquant perte de garde ou réévaluation psychiatrique. C'est ainsi qu'elle découvrit Melissa Hartley, une femme d'une trentaine d'années de Fort Collins, Colorado, ancienne enseignante. 2 ans plus tôt, Melissa avait subi une crise psychologique après la mort soudaine de son bébé. Elle avait été admise dans un centre de retraite privé dans les Rocheuses, dirigé par un ancien associé de Merrick. Après 6 semaines de traitement, Melissa affirma que son enfant N était pas mort, mais réincarné dans un autre garçon. Elle tenta de récupérer l'enfant dans une crèche. Confrontée, elle insista, C était son Charlie, le même prénom utilisé par Rachel. Olivia demanda à la contacter. Melissa vivait désormais sous tutelle dans un foyer spécialisé. Lors de l'appel vidéo, Olivia vit une femme maigre, cernes profonds, cheveux longs et emmêlés, lèvres pincées. Mais ses yeux s'illuminèrent quand Ranger apparut à l'écran. « Il était là, » dit Melissa. « Le chien. Je me souviens de lui sur les photos dans le couloir d'Everpine. Ils avaient un mur avec des chiens utilisés pour la thérapie post-traumatique. »« Vous en êtes sûr ?» demanda Olivia. Melissa acquiesça. Il disait que les chiens aidaient les gens à se souvenir de qui ils étaient. Mais ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient les photos pour implanter des idées. Le docteur Merrick m'a dit que je ne délirais pas, que je me souvenais mal, que l'esprit de Charlie avait continué et que je devais le suivre. Vous a-t-on donné des médicaments pendant ces séances ? La voix de Melissa se fit murmure. Oui. Il disait que C était pour m'aider à dormir, mais parfois je ne me souvenais plus de journées entières. Lorsque l'appel prit fin, Olivia resta silencieuse. Ranger posa la tête sur son genou. Elle lui gratta l'oreille et murmura. « On n'a pas affaire à un système brisé, on a affaire à un homme qui les construit. » Le soir venu, elle se rendit chez Eleanor, à Belgrade. La lumière du porche baignait les marches enneigées d'une lueur chaude. À l'intérieur, Eleanor servit du thé dans une tasse en céramique usée et la tendit à Olivia. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle. » Elle sortit d'une vieille boîte à chaussures un dessin,
traits de crayon de couleur sur papier froissé. Un dessin d'enfant, un chien et un petit garçon. Les noms écrits d'une main tremblante, Ranger et Toby. Les deux figures étaient entourées. 2 étoiles. Il parlait au chien comme à son meilleur ami, dit Eleanor, la voix voilée. C'est peut-être pour ça que Ranger l'a reconnu. Ou peut-être quelque chose de plus profond. Olivia contempla le dessin, le cœur lourd mais résolu. Quoique éphémérique, il ne le refera pas. Un voile de neige recouvrait la lisière nord de Bozeman, enveloppant pins et champs silencieux autour de la propriété close du docteur Halmerick. La maison se dressait au bord d'un escarpement boisé, architecture moderne de verre et d'acier mêlée à des poutres de bois sombre, plus centre de retraite que résidence privée. Pour Olivia Barnes, ce N était qu'une façade de plus, comme tout ce que Merrick avait bâti autour de lui. Le mandat de perquisition était arrivé peu après l'aube. Une équipe tactique de 4 personnes était prête, accompagnée d'Olivia, du détective Ray Stinson et de Ranger, dont la posture calme masquait la tension. Kendraval se tenait non loin, emmitouflé dans un manteau prêté par le shérif, cheveux blonds tirés en queue de cheval. Pâle, épuisé, mais déterminé. « L'entrée n'est pas évidente, » dit-elle doucement. « Elle est derrière une bibliothèque dans son bureau. Il m'a dit que C était une cave à vin, mais personne n'y entrait jamais. Allons-y, dit Olivia en faisant signe à Shaw, équipe. L'intérieur de la maison était impeccable. Le salon ne montrait aucun désordre personnel, seulement de l'art choisi et des livres disposés avec soin. Les griffes de Ranger cliquetaient sur le parquet ciré tandis qu'il avançait, flairant méthodiquement. Il s'arrêta près de la cheminée, puis se tourna vers le couloir menant au bureau de Merrick. La pièce était plus froide que le reste de la maison. Fauteuil en cuir sombre, bureau poli et grande bibliothèque occupaient le mur du fond. Kendra s'en approcha, hésita, puis atteignit le bas du meuble, et appuya sur un petit panneau. Un déclic se fit entendre, et l'ensemble glissa vers l'avant de quelques centimètres, révélant un escalier étroit plongeant dans l'obscurité. L'air se fit plus froid à mesure qu'il descendait. Olivia alluma sa lampe torche, le faisceau balayant la pierre nue et dé. La pièce était emplie d'une force silencieuse. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit Eleanor d'une voix basse. « J'ai l'impression de être réveillée d'un cauchemar. » Olivia baissa les yeux vers les dossiers qu'elle tenait, des listes d'anciens patients de Merrick, certains marqués « réceptifs », d'autres « résistants ». Certains avaient une adresse, d'autres non. « Ce n'est que le début, » répondit-elle. Ranger, allongé sur le tapis entre elles, laissa échapper un léger gémissement d'approbation. Le couloir à l'extérieur de l'aile pédiatrique du Bozeman Deaconess Hospital sentait légèrement l'antiseptique et le savon pour les mains à la lavande. L'endroit était calme à présent. Le chaos des jours précédents avait laissé place à des pas feutrés et au bip occasionnel d'un moniteur. La lumière du soleil traversait les hautes fenêtres, projetant de longs rectangles dorés sur le sol en linoléum. Olivia Barnes se tenait près de la porte de la chambre 312, les bras croisés avec douceur, son uniforme bleu marine de la K9 encore marqué des plis de la longue matinée. Ses cheveux auburn étaient relevés en un chignon habituel, quelques mèches échappant pour encadrer son visage. À ses côtés, Ranger reposait en position de sphinx détendu, les yeux mi-clos mais les oreilles frémissant au moindre bruit. Sa présence à l'hôpital avait été autorisée en raison de son dossier exemplaire et de son lien avec l'affaire. Il n'avait pas quitté Toby depuis l'admission de l'enfant. À l'intérieur, une infirmière aux boucles sombres et à la voix douce ajustait la perfusion. Son badge indiquait « Quel CRT ». Le petit Toby Moore était recroquevillé sur le lit, vêtu d'un minuscule pyjama bleu marine orné d'étoiles blanches. Ses joues étaient plus rondes, la couleur était revenue sur sa peau. Les sédatifs avaient quitté son organisme, et, bien qu'il parlât encore peu, il recommençait à suivre les mouvements du regard. Mais il restait une distance dans ses yeux. Eleanor Moore se tenait immobile derrière la vitre, vêtue d'un simple chemisier bleu et d'un pantalon gris. Ses cheveux argentés étaient soigneusement relevés en un chignon bas. Dans ses mains, elle serrait un ours en peluche usée, dont une oreille avait été mâchouillée. Ses jointures étaient blanches tant elle le tenait fort. Olivia s'approcha lentement. « Il est stable depuis 2 jours, » dit-elle doucement. Aucun signe de régression. Ce matin, les derniers examens ont été validés. Eleanor ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restaient fixés sur la petite silhouette à l'intérieur. « Tu crois qu'il se souvient de moi ?» Olivia hésita. « Je crois qu'il se souvient de ce que c'est que de se sentir en sécurité. Et ça, il l'a connu grâce à toi. » Dans la chambre, Ranger se leva. Il ne jappa pas. Il ne se hâta pas.
Il traversa la pièce en silence et s'assit près du lit. Toby tourna la tête. Son regard se posa sur le chien. Pendant un instant, était comme observer quelqu'un cherchant un mot qu'il avait presque oublié. Puis ses petits doigts s'avancèrent. Lentement, avec hésitation, comme pour tester un souvenir. Quand sa main effleura le pelage de Ranger, l'enfant cligna des yeux et le silence se brisa. Il rit. Un son bref, soudain, haut et clair. Puis il prononça un mot, « rat ». Les genoux d'Eleanor fléchirent. Olivia la soutint par le bras. « Je suis là », murmura Eleanor. « Je suis là, mon chéri. » À l'intérieur, l'infirmière qu'elle sait recula. Ranger poussa doucement son museau dans la paume de Toby, puis se blottit contre lui. L'enfant entoura le cou du chien de ses bras, avec toute la force de quelqu'un qui avait manqué de tendresse. Quelques instants plus tard, le docteur Harland, le pédiatre en charge, entra. Homme à la voix posée, début quarantaine, visage bienveillant, et légère inclinaison dans la posture. Sa tenue bleu marine était impeccablement repassée, et sa voix portait la sérénité de celui qui a vu à la fois des miracles et des pertes. Il réagit bien, confirma-t-il. Physiquement, il est solide. Ce qui vient maintenant, c'est surtout la réparation émotionnelle, et elle a déjà commencé. Eleanor essuya ses joues et entra dans la chambre pour la première fois. Quand Toby se tourna vers elle, son corps se raidit brièvement, incertain. Alors Ranger se plaça entre eux, non pour bloquer, mais pour guider. Il émit un souffle doux, poussant Eleanor vers l'avant avec son épaule. « Toby » chuchota-t-elle. « C'est mamie, tu te souviens de mamie ?» L'enfant cligna des yeux. Olivia vit son front se plisser, ses lèvres frémir. Puis, l'ours. Eleanor leva le jouet à une oreille. Les yeux de Toby s'écarquillèrent. Il tendit la main. Quand Eleanor le lui donna, il le serra contre sa poitrine et la fixa. Après un moment, il murmura « Mon ours !» Puis, après une respiration, « Mamie !» La digue céda. Eleanor tomba à genoux près du lit, entourant l'enfant de ses bras, avec toute la délicatesse que le moment permettait. Toby ne recula pas. Il se blottit contre elle. L'ours resta coincé entre eux. Ranger s'assit à côté du lit, observant en silence. À cet instant, personne ne parla. Personne ne bougea. La chambre était devenue un lieu sacré. Dans le couloir, Olivia laissa le poids de l'instant s'installer dans sa poitrine. Kendra l'attendait là. La jeune infirmière d'Everpine était sous protection temporaire, mais avait demandé à voir la réunion à distance. Son visage était pâle, mais ses yeux n'avaient plus la brume de la peur. « Il est en sécurité maintenant, dit-elle. Olivia acquiesça. « Grâce à toi. »« J'aurais aimé parler plus tôt, » murmura Kendra. « Tu l'as fait quand il le fallait. » Ranger sortit de la chambre, la queue remuant doucement. Il frôla la jambe d'Olivia et se posta à ses côtés. Elle baissa les yeux vers lui. « Tu l'as su avant nous tous. » Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait Bozeman, un communiqué de presse confirma que le docteur Hal Merrick avait été officiellement inculpé de plusieurs crimes fédéraux, notamment sédation illégale de mineurs, manipulation psychologique et complot d'enlèvement. Rachel Dwyer avait été placée en évaluation psychiatrique dans un hôpital D, état sécurisé. Mais cette nuit-là, la ville ne parlait pas des victoires judiciaires. Elle parlait de Ranger, le chien qui avait aboyé quand d'autres étaient restés silencieux. Celui qui était resté immobile dans la tempête, inébranlable. Le gardien qui avait ramené l'enfant à la maison. Le printemps commençait à se déployer doucement sur les collines ondulantes de Belgrade, Montana. Les dernières plaques de neige fondue s'infiltraient dans la terre, laissant des taches humides dans l'herbe et l'odeur du pain qui dégèle. Le soleil, timide mais constant, réchauffait l'air tranquille, et, dans un petit parc derrière la bibliothèque municipale, des rires tintaient comme une cloche. Toby Moore, désormais âgé de 3 ans et doté d'une résilience silencieuse que peu d'enfants ont à acquérir, riait en courant après une balle de tennis jaune sur la pelouse verte. Ses joues étaient roses, ses boucles ébouriffées par la brise. Avec des bras trop petits mais une détermination immense, il ramassa la balle et se retourna pour trouver Ranger qui l'observait attentivement, la queue battant l'air. « Va la chercher !» cria Toby, lançant la balle de toutes ses forces. Ranger, fort et rapide, partit comme une flèche. Le corps du berger allemand se mouvait avec précision, son pelage noir et feu brillant au soleil, les muscles roulant sous la fourrure. Il attrapa la balle au rebond, revint au trot, la gueule ouverte et haletante de bonheur. Il y avait quelque chose de plus léger dans sa posture à présent, les lignes rigides de ses épaules étaient adoucies. Elle observait le garçon et le chien avec un demi-sourire aux lèvres. « Tu t'es déjà demandé, dit Eleanor, ce qui se serait passé si Ranger n'avait pas aboyé ce jour-là » Olivia expira longuement et régulièrement. Tous les jours. Et puis je me souviens qu'il a toujours su.
Ranger avait été honoré la semaine précédente lors de la cérémonie du comté de Gallatin. Un événement simple et sincère, en présence des forces de l'ordre, de familles locales et d'enfants. Il avait été officiellement nommé K9 de l'année. Olivia avait prononcé le discours, la voix ferme malgré d'elle, émotion qui brillait dans ses yeux. Il n'a jamais été dressé pour détecter le danger chez les gens. Mais, d'une manière ou d'une autre, après tout ce qu'il a enduré, il est devenu un protecteur malgré tout, un gardien silencieux pour Toby, pour d'autres, et pour nous tous qui aurions pu détourner le regard. Ranger n'avait pas besoin de la médaille qu'on lui avait remise. Il n'avait besoin que de ce qu'il avait devant lui. Un enfant qui lui faisait confiance, une communauté qui le célébrait, et un champ tranquille où courir librement. « Et toi ?» demanda Eleanor en jetant un coup d'œil à Olivia. « Que vas-tu faire maintenant ?» Olivia hésita, puis s'assit à côté d'elle. « J'ai accepté une mutation. Une unité spéciale est en train de se former au niveau de L, État, axée sur la protection de l'enfance et les personnes disparues. Cela impliquera de voyager mais je dois le faire. Je ne peux pas oublier ce que nous avons découvert, et je ne peux pas tourner le dos aux enfants qui sont encore là dehors, attendant d'être retrouvés. » Eleanor hocha la tête, l'expression grave mais fière. « Tu es faite pour ça, tout comme Ranger était fait pour Toby. » Olivia regarda vers le champ. « En parlant de ça, comment avance le nouveau projet ?» Les yeux d'Eleanor pétillèrent. Elle ouvrit son carnet à la première page. Tout en haut, en lettres capitales, on pouvait lire « Le refuge de Ranger ». « C'est enfin réel, dit-elle. Nous avons signé le bail de l'ancienne clinique vétérinaire de la rue principale. Les bénévoles s'organisent, dresseurs, thérapeutes, familles d'accueil, et les 2 premiers chiens sauvés arrivent demain. Tu vas vraiment transformer des chiens errants en chiens de thérapie? Pas seulement des errants, corrigea doucement Eleanor, des survivants. Comme Ranger. Comme Toby. » Elles tombèrent dans un silence confortable. Au loin, Toby avait plaqué Ranger dans l'herbe, et était allongé sur son dos comme un chaton repu. Le chien ne s'en souciait pas. Il restait immobile, la queue battant doucement. Olivia prit une photo avec son téléphone, un souvenir de plus à glisser dans ce chapitre, qui avait commencé dans le chaos et la peur, et qui fleurissait maintenant d'espoir. Alors que le soleil descendait, projetant une lumière dorée à travers les feuilles nouvelles, Eleanor se leva et appela. « Toby, encore 5 minutes. » Le garçon leva la tête, les cheveux en bataille, les joues rougies de joie. « D'accord, mamie. » Ranger se leva, et poussa un aboiement joueur. Toby rit, attrapa la balle, et la lança de toutes ses forces. Olivia les observa encore un long moment. « Nous n'avons jamais abandonné, » murmura-t-elle. « Et lui ne nous a jamais abandonnés, » répondit Eleanor. « Parce que certains gardiens n'ont pas besoin de parler pour être entendus. » Ranger s'arrêta au milieu du champ, la balle dans la gueule, les yeux fixés sur les 2 femmes. Et, l'espace d'un instant, on aurait dit qu'il comprenait chaque mot. Parfois Dieu nous envoie ses anges, non pas avec des ailes, mais avec de la fourrure et des yeux silencieux qui voient ce que personne d'autre ne peut voir. Ranger N était pas seulement un chien. Il était un gardien, un pont entre la douleur et la guérison, entre la peur et la foi. Dans un monde souvent trop bruyant pour entendre les cris silencieux des égarés, c'est son instinct, né de la souffrance et de la rédemption, qui a ramené un petit garçon à la maison. Cette histoire nous rappelle que, aussi sombre que puissent paraître les jours, la lumière trouve toujours un chemin, parfois sous la forme du rire d'un enfant, de l'espoir inébranlable d'une grand-mère, ou d'un chien qui a simplement refusé de détourner le regard. Nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos combats, même dans le silence, Dieu agit. Alors, si vous vous êtes déjà demandé si les miracles existent encore, laissez ceci être votre réponse. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire avec vos impressions et écrivez « Amen » si vous croyez aux secondes chances, à la protection divine, et aux héros silencieux que Dieu met sur notre chemin. Que Dieu vous bénisse, vous et chaque gardien silencieux de votre vie.